Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Nous allons commencer la guidance d'aujourd'hui pour la hauteur, pour grandir et pour surtout avoir de nouveau de la magie dans sa vie. Allez. Illumination. Curiosité. Limite. Observation. Et gardien. Alors, allons voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc là, j'ai tiré 3 cartes que je vais vous lire juste après. Alors, j'espère que vous la voyez celle-là. Oui, vous la voyez. Donc, illumination. Aujourd'hui, vous êtes une personne lumineuse, c'est ce que j'entends, homme ou femme, hein, sachez-le. Vous êtes une belle personne, vraiment à l'intérieur de votre cœur. Vous avez, pour moi, les mains qui sont repliées sur vous. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose que vous essayez de protéger vous-même, comme une protection. Vous voulez vous protéger, vous voulez peut-être protéger votre chance ou votre cœur. Moi, je ressens, c'est plutôt, vous voulez protéger vos sentiments et votre cœur aujourd'hui. Vous en avez besoin. C'est pour ça que cette personne, elle a les yeux fermés et elle a les yeux vers le bas. C'est parce que son cœur, peut-être que pour le moment, il est peut-être aussi, oui, en souffrance. C'est ce qu'on me dit. Il y a des personnes qui sont en souffrance. Mais, sachez une chose, c'est que malgré cette souffrance, vous brillez quand même. Vous êtes des gens qui brillent et on le voit. Il ne faut pas rester triste. C'est ça qu'on vous dit. Ne restez pas triste. N'essayez pas toujours de protéger votre cœur. Extériorisez ce qui ne va pas et allez vers les personnes qui vous font aussi du bien, des personnes positives qui vont pouvoir vous faire aussi avancer, c'est ce qu'on me dit. Et je vois surtout l'étoile, là, elle est bleue pour moi. Là, je la sens bleue, ça veut dire une étoile de protection. Vous voyez, c'est vraiment je me protège. Dans un sens, vous avez raison de vous protéger, mais protégez-vous de quoi surtout? De qui ou de quoi? Voilà. Alors, curiosité. Vous êtes une personne curieuse. À la base, c'est ce que je ressens. Vous avez de la curiosité. Mais pour l'instant, pour moi, vous tournez le dos à cette curiosité. Et il faudrait peut-être aller dans l'autre sens et aller justement approfondir certaines choses qui vous posent question. Voilà, c'est ça la réponse. C'est aller approfondir les choses. Là, vous êtes en retrait, c'est ce que je ressens. Vous êtes en retrait comme dans la première image. En fait, vous vous protégez. Donc, on vous demande là, joli petit animal que vous êtes, pour certains, hommes et femmes, d'aller vers cette lumière et d'aller être curieux justement de savoir peut-être les choses positives comme négatives. Hein. C'est dans les deux sens, hein, de toute façon. C'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on apprend. Sachez-le. Alors les limites, là en ce moment pour moi, vous vous mettez des limites, vous mettez des barrières et vous restez en fait sur vous-même. Ne mettez pas de limites, faites comme cet arbre, grandissez, hein, grandissez, grandissez. Votre cœur est là de toute façon, votre amour est là hein, de toute façon, peut-être pour une autre personne, pour vous-même aussi. Hein. Il y en a pour certains peut-être qui s'aiment moins en ce moment, c'est ce que je ressens. Il y a une petite perte de confiance en soi, mais sachez une chose. Malgré ça, votre cœur, il est toujours là, il vibre, il résonne. Moi, c'est ce que j'entends. Il vibre et il résonne. Il résonne, il résonne de l'amour pour quelqu'un. Il y a une autre personne dans votre cœur, là. Il y a de la tristesse par rapport à une autre personne. Alors, ça peut être une séparation, oui, on me le dit. Ou ça peut être quelqu'un où vous n'êtes plus ensemble depuis un moment. Ça peut être les deux. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ou je vois aussi quelque chose, des enfants. Ah, c'est marrant, moi je vois des enfants. Vous êtes loin de certains enfants et ça vous chagrine aussi et vous avez envie de qu'ils reviennent vers vous en fait, dans la compréhension, c'est ce que je ressens. Observation, vous êtes une personne observatrice et vous le savez, vous observez les choses et vous avez compris, c'est ce que je ressens. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt... vous avez la bouche fermée en fait, comme si elle était plissée en fait. Hein. Elle a du mal à extérioriser ce qu'elle ressent, elle a du mal à exprimer aussi ce qu'elle ressent, elle a du mal à... c'est comme s'il y avait des pincements de douleur à des moments et que vous autorisiez pas à dire aussi ce qui ne va pas. Moi, ce que je vous encourage, c'est à dire aussi ce qui ne va pas. Parce que c'est déjà extériorisé par rapport à votre cœur.
et ensuite pouvoir de nouveau avoir ce regard aussi pétillant, peut-être amoureux, ou tout simplement ce regard où vous voyez les choses belles comme elles sont, avec quelqu'un ou sans la personne. Il faut que votre regard s'éclaire de nouveau. Là, il y a un problème, ouais, il y a un problème de regard là en ce moment, sur vous-même et sur les choses. C'est surtout sur les choses. C'est pour ça que dans ma guidance ce matin, on vous a demandé de prendre de la hauteur pour revoir la magie et pour vous retrouver un équilibre. Donc là, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a des actions à mettre en place sur vous-même déjà pour commencer, peut-être avec d'autres personnes pour pouvoir justement se rééquilibrer, faire un rééquilibrage. Donc là, il y a les gardiens. Vous êtes protégés. On vous dit que vous êtes protégés par la source. Vous êtes protégés par les anges et les archanges. Vous êtes en protection aussi avec votre cœur. Ce qui peut-être n'est pas une mauvaise chose pour certains. Mais on vous dit bien, là, parler avec les anges, cette protection, en fait, elle est nécessaire pour le moment. Oui, c'est ce qu'on me dit. Elle est nécessaire pour le moment. Mais elle va partir parce qu'elle n'est pas... On ne peut pas être tout le temps dans la protection des choses. Et c'est pas possible. Faut se protéger, oui, mais pas tout le temps. Là, c'est ce qu'on vous dit. Parce que peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que vous avez les lèvres plissées, hein, tout simplement. Parce que vous n'exprimez pas peut-être avec les gens positifs les choses qu'il faut, voilà, qu'il faut exprimer. Voilà. Là, on vous demande de parler, de faire de l'expression, mesdames et messieurs. Allez, on va continuer le tirage. S'il vous plaît, mes guides, pour la suite des tirages sur l'illumination. Alors, il y a un feu orange, vous voyez ? Prudence, vous vous protégez, prudence. Hein. Vous êtes prudent en ce moment. Et pour certains, c'est une crise. Mais c'est qu'une crise pour moi passagère, sachez-le. C'est qu'une crise passagère. Voilà, et il y a l'espoir qui ressort. Alors, pour la curiosité, on a l'échec. On a l'intérêt. Mais l'échec, c'est pas échec et max, c'est le travail, hein, sur soi. Rassurez-vous. Rassurez-vous tout de suite. Et la trahison. Voilà. Pour les limites, il y a l'emprise. Attendez, je remets un peu mon tas. Il y a l'emprise. C'est celle-là. Il y a la séparation. Donc, comme je vous disais, il y a sûrement des personnes qui sont en séparation de choses. Mais il y a les projets qui arrivent juste derrière. Alors, observation, jalousie. Bah alors, vous êtes chamboulé aujourd'hui. Arrêt. Donc, arrêt sûrement, oui, de la jalousie, c'est ce qu'on me dit. Et rencontre. Ah, beau projet. Gardien, il y a réconciliation. Et il y en a une autre, c'est celle-ci. Promesse. Voilà. Alors, on est parti. Alors, sur l'illumination, vous êtes prudent là. Ce qu'on me dit en ce moment, c'est que vous êtes dans la prudence. Hein. C'est pas une crise, mais c'est comme un frein pour vous freiner sur certaines choses. Hein. Pourtant, il y a l'espoir derrière. Vous pouvez espérer un avenir meilleur, c'est ce qu'on me dit. Ne vous inquiétez pas, l'avenir va arriver. Il y a des mauvais moments dans la vie, mais sachez, mesdames et messieurs, que de toute façon, les choses ont besoin des fois d'être un peu pénibles ou... pour guérir, tout simplement. Moi, je vois une guérison, là. Ouais, je vois une guérison. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Donc là, sur la curiosité, là, comme je vous ai dit, on vous demande d'aller tourner le dos et d'aller être plus curieux. Là, bien sûr, il y a du travail à faire. C'est ce qu'on me dit. Vous devez travailler pour avoir ensuite des intérêts. Ça veut dire des intérêts peut-être pas économiques, ça peut être économique, mais ça peut être aussi amoureux. Donc, retrouver une richesse à l'intérieur. En étant curieux, vous retrouverez une richesse à l'intérieur. Il y a une trahison qui a pu être faite, mais celle-ci est comme effacée. Je ressens qu'il va être effacé. C'est quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps, cette trahison. Elle va c'est pour ça qu'en fait, vous avez le dos tourné. C'est parce qu'il y a une personne, voilà, qui vous a trahi. Il y a une trahison, mais peut-être pas d'ordre, elle a couché avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez rompu, voilà, tout simplement, ou peut-être que tout simplement, mesdames et messieurs, cette personne vous a peut-être menti, c'est ce que j'entends aussi. Ça peut être plein de situations, la trahison, hein, sachez-le, ouais, ça peut être plein de situations. Mais là, la situation dont vous êtes en crise, hein, qui ne va pas perdurer, sachez-le,
et ben vous allez retrouver dessus des intérêts. Ça veut dire des intérêts du cœur, pour moi, une richesse intérieure, parce que vous allez la travailler, parce que vous avez compris, parce qu'il fallait être curieux de savoir du pourquoi, du comment, mais d'aller sur votre lumière à vous, pas sur cette autre personne peut-être, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est surtout regarder à l'intérieur de vous, travailler sur ça. Ça c'est le souci qu'il y a peut-être en ce moment pour vous, oui, mais il va s'arrêter, l'espoir va revenir, entendez-le. Alors ensuite sur les limites, voilà, aujourd'hui vous êtes donc dans les limites, comme je vous disais, vous n'allez pas sur l'extérieur, qui fait que vous ne voyez pas les choses peut-être magiques et belles. Donc là il y a une emprise, ici une emprise. Donc là, c'est pas une emprise en fait. Vous êtes fixé sur un but en fait. C'est ce que je ressens. Vous êtes fixé peut-être sur quelqu'un ou sur un but. Et ce but, pour l'instant, il est coupé. Voilà, il est coupé. Il n'est pas en projection. Voilà, tout simplement, il n'est pas en projection. Là, c'est cassé pour vous. Là, c'est cassé. C'est vraiment claque. C'est un claque pas définitif, mais c'est un claque pour le moment aujourd'hui. Mais on vous annonce après qu'il y a des projets. Alors peut-être des projets avec cette personne, peut-être des projets peut-être de construction de vie, c'est ce que je ressens de toute façon. Même s'il y a eu séparation, sachez que si la personne vous est destinée, elle reviendra ou vous reviendrez vers elle, ou votre chemin se remettra l'un sur l'autre. S'il ne se remet pas l'un sur l'autre, c'est que c'était une relation karmique pour vous faire comprendre des choses, messieurs et mesdames, tout simplement. Ou que vous aviez fini ce chemin avec cette personne à ce moment-là et qu'il vous attend d'autres choses, d'autres projets, pas plus intéressants, je dirais, mais plus révélateurs de votre personne. C'est ce que j'entends, plus révélateurs de votre personne. Alors, sur l'observation. Désolée, je regarde mes cartes quand même, parce que je ne les connais pas par cœur non plus. Donc là, il y a la jalousie. Pour moi, il y a un arrêt de la jalousie à un moment. Là, ça va s'arrêter. Ça, c'est la fin du tirage. Donc voilà, vous avez le premier passage et là c'est la fin du tirage où vous allez arrêter d'être jaloux. Vous allez arrêter, pour moi c'est pas une jalousie, c'est qu'en fait vous allez arrêter d'être sur cette personne parce que vous avez compris que de toute façon, si cette personne ne veut pas, ça ne sert à rien de la prendre avec soi de toute façon. Donc là vous allez mettre un stop à ça, qui fait qu'il va avoir soit une nouvelle rencontre dans votre vie, donc si c'est des relations karmiques qui n'étaient pas là, ou que si c'était avec cette personne que ça avait fait se terminer, il va avoir des nouvelles rencontres, ou il peut avoir, on me dit aussi, une rencontre avec cette personne, mais dans le temps, un peu plus tard, ça dépend de la durée du temps en fait. Soit ça peut être court, ça peut être tard, ça dépend de votre parcours, si c'est un parcours d'âme sœur sacrée ou un parcours de flamme jumelle, c'est ce qu'on me dit. Donc là, prenez le message qui vous parle, c'est ce qu'on me dit, prenez que le message qui vous parle. Suivez votre intuition, vous savez à peu près si avec cette personne c'est terminé ou pas, ou si vous devez la revoir, voilà, c'est ça la question. Donc les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'il y a une réconciliation au bout du tunnel. Il y a une réconciliation déjà avec vous-même, c'est ce que j'entends, pour certains. Pour ceux qui sont en relation karmique ou que la relation devait se terminer parce que c'était le chemin, il était fini. Là, vous avez une réconciliation avec vous-même et vous vous promettez à vous-même que de toute façon, que vous serez heureux à l'avenir. C'est ce que je ressens. Vous faites des promesses à vous-même, vous réconciliez avec vous-même, vous faites des promesses. Pour les personnes où la personne revient ou est en relation où elle revient. Donc là, oui, on vous affirme qu'il y a une réconciliation de toute façon avec cette personne. Sachez-le, entendez-le, il y a une réconciliation. Ne doutez pas, nous sommes là pour vous protéger. Il y a une réconciliation. Et la promesse au bout, c'est un engagement, mais pas un engagement comme vous pourrez peut-être le penser. Ça peut être un engagement dans le sens où vous allez la retrouver et vous allez parler et par la suite faire des choses, ou un engagement. Oui, il y en a qui vont se déclarer, il y en a qui vont faire des déclarations d'amour qui vont, ça va exploser là, c'est une explosion de sentiments, mais restez serein quand vous rencontrez cette personne, c'est ce qu'on me dit, restez serein, parce que de toute façon, ça va bien se passer, mais laissez parler l'autre personne d'en face, c'est ce qu'on me dit, laissez parler l'autre personne de face et laissez venir les choses, ne précipitez pas les choses, ça ne sert à rien, parce que vous pouvez faire fuir la personne et ce n'est pas le but, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc prenez le temps, allez, s'il y a une grosse déclaration d'un coup,
après, si vous êtes enflammé, oui, vous allez être enflammé par cette personne, et ben oui, réagissez tout de suite. Hein. Mais si la personne ne se déclare pas tout de suite, prenez le temps de faire des choses avec elle, prenez le temps de parler, de faire des petites choses, des petits, d'apprendre à se connaître. Moi, je vois des bisous, des mamours, des caresses, des tendresses, tout simplement. Alors, les 3 cartes que j'avais tirées. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et d'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Là, on vous dit, remontez-vous. Là, on sait que vous n'êtes pas bien en ce moment, hein, où il y a une crise, hein, mais il y a la beauté des choses. N'effacez pas la beauté des choses. Les choses, elles sont là pour être belles, elles sont là pour vous éveiller et vous aiguiller. Donc, dans le sillon des faits, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Les problèmes vont se résoudre. Sachez-le au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on vous dit. Oui, les choses peuvent paraître grises aujourd'hui. Mais sachez une chose, mesdames et messieurs. En fait, quand on retire toute cette grisaille, on revoit les choses qui sont belles autour de nous. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être juste la nature aussi. Et juste peut-être même faire un gâteau, c'est ce que je vois, faire un gâteau, ça va vous enchanter et vous émerveiller. Ou danser à nouveau, essayez de danser. Bon, prenez pas genre du Céline Dion qui pleure, hein. Allez plutôt sur une musique qui vous fait bouger, qui vous fait vibrer. Maintenant, oui, vous pouvez, dans un sens, aller sur une musique qui peut pleurer aussi, parce que c'est votre esprit du moment. Et aussi, il y a comme ça le baromètre, pour savoir si vous êtes bien ou pas bien, hein, par rapport à vous. Vous écoutez une musique, et si vous êtes dessus, c'est que vous êtes sur ce tempo-là. C'est genre, je pleure ton départ, un truc comme ça, hein, je chante un peu n'importe quoi. C'est que, oui, vous êtes en pleine rupture des choses et que ça ne va pas. D'accord? Essayez au fur et à mesure, quand vous entendez la musique, si le tempo commence à changer, si les paroles commencent à changer, c'est que vous allez mieux. C'est ça aussi, voir comment aussi vous allez par rapport à la musique. La fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. On vous dit bien là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, même s'il y a une crise, allez sur vos passions, allez sur quelque chose qui vous émerveille, qui vous remonte vos énergies et qui s'exprime tout simplement. Donc, on va faire un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, quel est le message aujourd'hui pour la guidance d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Quel message ont besoin d'entendre les personnes qui regardent cette guidance? Allez. Alors, très jolie carte. On vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Vous voyez? Et un deuxième pour moi. Hop. Pas pour moi, mais pour vous. Mais pour moi, je vais dire ce que j'ai ressenti. Voilà. Là, c'est les anges. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Là, on vous a bien dit, de toute façon, sur le tirage. Oui, en ce moment, ça ne va pas. Oui, il y a eu séparation. Oui, cette personne, vous doutez aussi, hein, par rapport à la personne, peut-être même de votre cœur. Hein. Mais il y a des fins à des choses, sachez-le, hein, et c'est bien pour des raisons spirituelles. Il y a des choses qui mettent fin, mais il y a des choses qui vont revenir dans le sens des bénédictions. Il y a des choses qui vont se révéler à vous-même, et il y a des choses qui font que vous allez avancer sur un chemin que vous devez aller de toute façon. Pour moi, c'est un chemin que vous devez aller pour être plus heureux pour certains, et pour d'autres, en fait, ils ont juste à lâcher le mental, à lâcher la crise pour retrouver ce bonheur et cette joie. Voilà, c'est ça le message. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour cette guidance aujourd'hui, on avait Yazel, numéro 40. Avec vaillance, Yazel, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière et des critiques excessives et à
Allez de l'avant. Là, cet ange gardien vous aide à aller de l'avant sur les émotions et sur les critiques excessives envers vous-même aussi. Arrêtez de vous critiquer, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de vous critiquer parce que vous êtes quand même une belle personne. Il faut que les critiques soient constructives, c'est ce que j'entends. Elles soient constructives dans le sens où vous repérez chez vous peut-être des choses. Bien sûr qu'il y a des comportements peut-être à changer, mais nous, tout n'est pas à changer parce que vous n'avez pas à changer non plus, hein, sachez-le. Hein. Il faut prendre les critiques, pour moi, il faut prendre les critiques dans le bon sens. Se poser des questions, pourquoi on me dit ça? Est-ce que c'est justifié ou non? Voilà, c'est ça la bonne question. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je vous remercie. Vous voyez, hein, c'est la lumière qui vous console là aujourd'hui. Merci Gazelle d'être avec nous aujourd'hui. Allez, je vais juste tirer une dernière chose pour vous. Ma boîte j'allais dire à stickers, mais non, c'est une boîte à autocollants. Alors, quel est le message aujourd'hui que doivent entendre mes guides? C'est celui-là, je sais pas pourquoi il m'attire. Waouh, voyez, peace and love. Bah, pour moi, c'est peace and love un peu. C'est trois branches en fait. C'est ce que je ressens. Ces trois branches. C'est trois. En fait, pour moi, c'est la numéro 3. Voilà, déjà, c'est 3. C'est ce que je ressens. Ensuite, c'est les trois. Ça revient. Hein, si j'ai la carte en tête, hein, c'est les trois. Bon. On va aller sur autre chose, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais c'est les trois lumières pour moi. Il y a les trois lumières des anges, sachez-le, les trois lumières des anges qui disent on est là pour vous aider, on est là pour vous guider. Ne vous inquiétez pas sur ce chemin. Voilà. Et pour moi, c'est plutôt l'harmonie. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est vraiment l'harmonie. L'harmonie, retrouvez, vous allez retrouver l'harmonie, ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours là pour vous rattraper, sachez-le. Voilà, c'est super. Mais alors, ma guidance est terminée, excusez-moi. J'ai un peu la voix cassée. Alors, ma guidance... Désolée. La guidance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé aujourd'hui au chemin à prendre. De toute façon, vous allez le prendre, ce chemin, de toute manière. Mais en le sachant, c'est plus facile de comprendre les choses, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous allez prendre ce chemin. Ça va de nouveau être beau pour vous. Donc, si vous avez aimé ma guidance, vous likez, d'accord? Vous me laissez un petit commentaire pour savoir s'il y a des petites questions là qui vous posent question, justement, par rapport peut-être à votre situation. Et, surtout, abonnez-vous! Abonnez-vous! Allez, je vous dis à bientôt.